Chers amis amoureux du livre et de la lecture, le Salon littéraire de Tous Créoles, organisé avec le soutien de la Fondation Clément et de la FNAC, nous sommes très heureux de vous recevoir ce matin et nous allons inaugurer la première des 2 conférences de la matinée et nous démarrons Chronique de vie en Martinique avec 2 auteurs martiniquais qui nous apporteront toutes leurs connaissances et leurs sciences. Nous sommes heureux d'accueillir Jude Duranty et Serge Domy. Alors, je commence par Jude Duranty. Je crois que tout le monde, au niveau de la présentation, tout le monde connaît, je crois, les créolades de Jude Duranty. Mais lorsqu'on apprend à le connaître davantage, on s'aperçoit que son univers est beaucoup plus large que ce qu'on connaît immédiatement. Nous savons qu'il a été il était bibliothécaire à la bibliothèque de Schellcher, mais nous apprenons qu'il est également un connaisseur de musique et un pratiquant de la musique. Et notamment qu'il a été chef de chœur et que la musique est une partie importante de sa vie. Et donc, Jude, au-delà des créolades, il a un certain nombre de publications qui sont des publications aussi bien en français qu'en créole. Et ces publications concernent toute la vie de la société martiniquaise. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Serge Domy, il est sociologue de profession, c'est-à-dire que lui, pour connaître la société, pour la décrire, la société martiniquaise, cela fait partie de sa profession. Il partage avec Jude l'amour de la musique, puisque nous savons qu'il fait partie du groupe Watabruit, qui est un groupe dont les instruments sont les conques de Lambie. Et souvent, ils inaugurent, ils commencent et ils ponctuent différentes manifestations culturelles. Serge Domy a écrit un ouvrage sur Falfret, et cet ouvrage sur Falfret nous apporte aussi bien une connaissance des musiciens, de la musique, mais également du quartier dans lesquels les musiciens ont vu le jour où ils ont exercé. Et il a également écrit un ouvrage collectif qui s'appelle « L'habilitation à dessiner des frontières qui libèrent ». Alors, encore une fois, merci d'être là. Et donc, la première question, ce sera votre regard sur la société martiniquaise. Et qu'est-ce qui vous a conduit à Jude, qu'est-ce qui t'a conduit à choisir ces différentes déclinaisons pour pouvoir décrire cette société martiniquaise? Alors, c'est vrai que la Martinique, c'est un pays qui est extrêmement grand et extrêmement divers. Et je crois que cette diversité fait que je suis amené à justement essayer de la décrire dans sa totalité. Mais mon travail, le premier, c'est celui justement des créolades. Et je me suis retrouvé être... j'ai pas envie de dire que je suis chroniqueur, même si je fais de la prose comme Monsieur Jourdain. Mais en tout cas, je me revendique créoladiste. C'est-à-dire que j'ai créé cette forme de billet d'humeur. Et cette forme, elle a été créée, j'ai envie de dire, presque à mon insu, puisque c'est un ancien comparse en la personne de Gérard Dorlin Carter, qui était à l'époque qui chantait avec moi, qui était mon choriste, et que j'avais l'habitude de lui donner un certain nombre de blagues, d'informations. Et il me dit un jour, je lui propose pourquoi Antilla n'a pas une rubrique en créole. Et il me dit, mais fais. Et c'est comme ça qu'est né le premier créolade
Et d'ailleurs, j'ai envie de te donner la teneur de cette créolade, parce que lorsque créolade est née, je ne m'imaginais pas que 25 ans, 20 ans, 25 ans après, 21 ans après, que je serais encore à écrire dans... Alors, lorsque j'ai... Le premier créolade, il était créolade sans Y. Et je vais te dire pourquoi. Créolade, c'est un petit mot pour pas prendre la rigolade. Créolade, c'est un rigolade en bouglette qu'on crapolade qu'avoué devant pour y pas tomber malade. Pour mal qu'a dit pas prendre, comme on qu'a dit, il pas vrai assez de l'eau babade et puis moun qu'a la jay qu'on virate. Délai. Sans faire calvacade, manquer des bagailles qui tibouent sérieux, même si je n'ai pas encore en tête pein assis. Si vous avez un mot qui chape, ça n'a pas rien. C'est qu'on dit si en macaque. Les dit pas méchant. Si il a fait la grimace, c'est pas si sorti dans un troupeau macaque des antiboucs qui t'a fait geste macaque, parce qu'il était ni en masse macaque. Créolade, pour nous payer, et puis pour moi bien apprendre matcher créole. Et là, que ça bien matché, autres même que ça bien li. Créolade, pour nous payer ça li, et puis surtout, pour nous rouler comme nous en créole sans nous salir. Parce que ma famille toujours dit, moi, rouler ti corps, mais pas salido. Créolade veut dire, créolade pas veut dire couillonnade, même si des lèvres manquent si mais bon couillon. Mais quand on a chanté, Rio avant yo Rio, parce que si ou pas Rio, yo que Rio. Des lèvres manquent pétéri, même si la situation critique, d'ailleurs, écoutez ça, Simenta là, ça passé, donc en 2004, écoutez ça, Haïtien te dit, titide, télépathie, parce qu'Haïti, moun Japon trop l'habitude, fouter gouvernement à terre avant de faire à la fin mandat. À pas couillonnade. Titide te dit, après Baltamboulou, il te savent ça, il te dit, mis en l'abbé qui fait la bêtise. Et puis, il quitte bon monde chimérique. Tony dit qu'il paye à la nuit en madichon. Je peux répéter ça pour ne pas dire c'est moi qui dis. Je n'ai pas envie de frapper pièce désagrément au ben sinon malédiction, mais fout ça triste quand même. Il y a un temps, Martinique, tout le monde a respecté tout le monde. Il y a un temps pour chaque bagaille, ton cerf-volant, ton map, ton mango, ton Noël. En tant que là, carnaval, pas de fait ton Noël. Mais à quoi dit mon mot, glissons. Après carnaval, là, est-ce moun qui respecte ton carême là, nous jardin là? Juste l'église, yo changé mercredi les cendres pour mettre les vendredis. Tant politique là, a venu au ventateur, pour moi pas attraper pièce critique biblique qui peut au moins clic contre défunt mon langue fou, te dit. Bon, moi, arrêtez Mathieu Crionade. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et alors, en t'écoutant, oui. On a l'impression qu'on n'est pas seulement dans une chronique, mais on est dans la tradition du conte. Parce que au niveau de l'association des mots oui. et au niveau du rythme, on a l'impression de retrouver un peu la tradition du conte. Conteur. Tout à fait. Alors, c'est vrai que justement, la tradition du créole, la tradition de... Je prends appui sur le conteur, mais je fais de l'écriture. Donc, je crois qu'il faut aller... Créolade, c'est vraiment une chronique, mais qui donne la mesure du pays sur l'aspect humoristique. C'est vraiment mon cheval de bataille. Et je crois que, justement, quand les choses sont difficiles à dire, avec l'humour, on arrive à le faire passer. Et en tout cas, c'est sur cela que je m'appuie, parce que, je ne suis pas le seul, mais bon, je crois que l'humour permet comment dire ça, de mettre les choses un peu, de ne pas prendre les choses trop à cœur et d'en faire quelque chose. Et je crois que
À partir du moment où on peut en rire, on peut, je crois on prend de la distance et c'est comme ça que je fais mon travail. D'accord. Je veux revenir vers toi dans un petit moment pour te parler de l'utilisation de la langue créole. Mais avant, je voudrais me tourner vers Serge. Alors, j'ai parlé tout à l'heure des 2 publications que tu as faites, mais je crois qu'il faut rendre justice au travail que tu as fait pour, s'agissant de l'historique des quartiers de Fort-de-France, et notamment de travail collectif sur certains quartiers. Et donc, la question, d'une part, si tu peux nous parler de la façon de traduire l'histoire des quartiers, ce que ça révèle de la société martiniquaise, et d'autre part, est-ce que, à l'heure actuelle, dans l'expression littéraire, tu as l'impression que les chroniques comme celle de Jude, ou bien ce que Rudy Rabatali a fait aussi, est-ce que ça permet aussi de mieux comprendre l'historique de la constitution de notre pays? Oui, alors merci de m'avoir invité. Je dois dire que j'aime beaucoup le titre de cet entretien, Chronique de vie en Martinique. J'aime beaucoup parce que il faut comprendre que la Martinique, c'est un pays de migrants. Nous, toutes là, sortis en dehors. Et dans ce pays de migrants, dans un contexte colonial, dans un contexte de domination, dans un contexte d'exploitation, mais tous ces migrants-là ont eu à réinventer le monde, ont eu à reconstruire le monde. Et le créole émerge également de cette dimension-là. Le créole émerge effectivement de parler de différents migrants, particulièrement d'origine africaine, avec effectivement en sous-bassement une langue, la langue du dominateur, la langue du colon, effectivement, structurant d'une certaine manière les choses. Et le créole émerge de manière d'ailleurs assez extraordinaire en l'espace de 50 ans. Et là d'ailleurs, le créole fait et également intéresse beaucoup les linguistes parce que c'est le seul exemple que l'on a d'une langue qui est en train de naître. On voit naître une langue sur une cinquantaine d'années. Et la force du créole est bien celle-là, c'est-à-dire que quelque part, dans cette dynamique-là de l'entremêlement, du mélange, les hommes et les femmes ont eu à bâtir et à construire leur vie dans la confrontation, dans le mépris, mais aussi dans la confraternité. Et donc, moi, il m'a semblé que la Martinique, à ce niveau-là, on voit émerger justement de différentes stratégies où les gens se débrouillent pour exister, pour rebondir, que ce soit dans la langue, que ce soit au carnaval, que ce soit quand on habite dans les quartiers, parce que quand on habite dans les quartiers de Fort-de-France, on aboutit là à Porial, et puis il faut se débrouiller. Se débrouiller pour pouvoir faire famille, pour pouvoir fonder famille, etc. Et donc, nous avons, dans notre histoire, me semble-t-il, cette espèce de stratégie extraordinaire du débrouillardisme qui n'est pas de l'individualisme, pas du tout. C'est justement comment je parviens, de par ma capacité à observer, à regarder et à comprendre ce qui se passe, comment je parviendrai à me construire, à faire mon trou, à faire mon abri, y compris pour ma famille et mes enfants qui viennent. Et donc, à ce niveau-là, je crois que les Martiniquais sont particulièrement... La Martinique est une société particulièrement intéressante à ce niveau-là. Et donc, bon, je l'ai fait alors dans plusieurs dimensions, mais c'est vrai que du point de vue musical, le travail avec Falfret, d'accord, et rapporter effectivement la trajectoire de Falfret m'a semblé quelque chose d'extrêmement important. Mais ceci dit, j'ai fait Falfret, mais manière l'MB parce que j'aurais envie de faire également d'autres auteurs, en particulier d'autres musiciens comme Marius Cultier, qui me semble lui aussi extrêmement important, Polo Rossi, aussi extrêmement important, Ralph Tamar,
aussi extrêmement important, c'est-à-dire tous ces gens qui, à travers leur trajectoire, et à la fois leur trajectoire à la fois artistique et leur trajectoire de vie, sont de sacrés repères et de sacrés donneurs de leçons sans donner la leçon. Merci beaucoup parce que on comprend à vous écouter au niveau de ce cheminement pour pouvoir faire en sorte que arrive à se construire une société martiniquaise qui se réapproprie tous les éléments et toutes les composantes. Et je pense que tu veux réagir, mais je voudrais te poser la question au niveau de l'utilisation du créole. Serge vient de nous dire comment le créole est né. Et le créole a souvent été utilisé uniquement en oralité. Et le passage du créole à l'écriture, ça a été un moment difficile. Et à ce sujet, j'ai deux anecdotes, si l'on peut dire. Je me souviens de Raphaël Confiant, qui a commencé à écrire en créole et qui disait qu'il a commencé à avoir une certaine audience que lorsqu'il a écrit en français. Et toi, tu as indiqué que lorsque tu as écrit ton premier livre, Zouki Danse, tu l'as écrit en créole et tu as dû le traduire en français pour qu'il ait une édition. Donc, par conséquent, est-ce que d'une part, il y a toujours cette difficulté de s'approprier la langue créole comme outil de communication pour la littérature, ou bien est-ce que les choses progressent, et notamment par les créolades que tu utilises qui familiarisent, je dirais, le lecteur à l'utilisation du créole? Alors, je vais d'abord te dire que toutes les langues sont orales. Hein? Alors, toutes les langues sont orales. Alors, on a l'habitude de le dire que, bon, le créole, c'est une langue orale. Mais je crois que l'écrit doit permettre à la langue de perdurer. Et si l'écrit et c'est vrai que c'est Bernabé qui disait, par exemple, que l'écriture, la langue doit venir au statut, doit avoir ce statut littéraire. Mais ce statut littéraire, ça suppose qu'on ait un regard autre sur la langue. Et je suis persuadé que la langue créole, je le dis, c'est une langue chargée. Pourquoi je dis chargée? Parce que nous avons peu ou prou de... Je vais me dire carrément le mot en créole, nous n'y en blesse et puis créole. On a cette blessure qui fait que, par exemple, voilà une langue où, par exemple, dans notre intérieur, on va nous dire pas servir langue là parce qu'il y a les pièces côté. On nous dit ça en créole. On te dit pas ne te sers pas du créole, tu vas pas servir créole là, on peut les pièces côté. Donc, on utilise une langue pour dénigrer la langue. Et je crois que justement, le fait d'écrire permet de faire en sorte de faire émerger la langue. Et puis, tout simplement, quand j'ai écrit créolade, à mon insu, j'ai fait de l'alphabétisation. Moi, Serge, ta génération, nous sommes analphabètes en créole. Il n'y a pas à apprendre nous ni lire ni écrire. Donc on ne peut pas lire le créole. Et c'est ça, les gens ont du mal à comprendre que parce qu'ils parlent une langue, qu'ils vont la lire. C'est pas vrai. J'ai même l'habitude de dire que j'ai rencontré des gens en Corrèze qui ne savent pas lire le français. Ils parlent le français, mais ils ne savent pas lire le français. Parce que s'ils sont analphabètes, ils n'ont pas appris à lire le français, ils ne peuvent pas le lire. Donc le créole est au même stade. Nous avons à reconnaître que pour justement que la langue puisse évoluer, il faut tout simplement prendre conscience que c'est une langue véritable qui a besoin d'outils. Et les outils sont donnés, mais elle a besoin de l'écriture pour évoluer. Et c'est vrai que les auteurs permettent à la langue de s'ouvrir au monde. Mais justement, on a vu les progressions
puisque maintenant le créole est enseigné à l'école, Absolument. donc est enseigné au primaire et secondaire supérieur, puisqu'il y a maintenant l'agrégation Absolument. de créole. Ouais. Et donc, par conséquent, justement, on a besoin, pour pouvoir accompagner cet apprentissage dont tu parles, On a besoin d'auteurs Ouais. qui utilisent la langue créole. Absolument. Et je crois que je fais partie d'une association qui s'appelle KM2, Créé Mathieu Créole Martinique, l'association des écrivains en langue créole. Et justement, notre travail, c'est de faire en sorte qu'il y ait le plus de textes possible. Et moi, à mon niveau, j'ai envie de dire, je suis comme le colibri, on n'en fait pas tant moins. Et je crois qu'il faut que nous prenions la langue à bras le corps et que parce que nous sommes dans une société, une société diglossique. On a deux langues, mais j'ai envie de dire qu'il y en a une qui s'installe dans un fauteuil et puis l'autre, il y a un petit banc là. Et puis, non, je crois qu'il faut vraiment faire en sorte que cette langue puisse se mettre dans ce fauteuil pour prendre langue avec toutes les langues du monde. Serge, dans ton travail de sociologue, est-ce qu'on a souvent pu constater que le créole était souvent utilisé dans les zones rurales et que dans les premiers temps de la construction de Fort-de-France, dans les quartiers, il y avait des personnes qui étaient donc toujours créolophones et en même temps que l'évolution des modes de vie et peut-être de certains regards, ça a peut-être entraîné une autre utilisation du créole. Quel est ton regard de sociologue sur la façon, l'utilisation du créole à l'heure actuelle dans la société martiniquaise? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la parole, pour l'homme, c'est central. Quand un homme parle, il dit. Et la parole, effectivement, est la chose centrale qui fait l'homme, qui d'abord fait l'homme. Donc, quand un homme parle, c'est-à-dire quand un homme, effectivement, avec sa langue, exprime, il s'exprime. Donc, nous devons accorder une importance majeure à cette chose-là, qu'est la parole, et que finalement, la langue est un support oral de cette parole. Ce qui est important aussi, c'est que vis-à-vis de cette langue dans laquelle nous naissons dans un contexte très particulier, encore une fois, vous avez des langues qui sont très anciennes et qui naissent effectivement sur la base d'une maturation multiséculaire. Nous avons une langue qui naît dans un précipité. Les choses se mélangent, il a fallu effectivement faire avec. Et c'est ça qui fait la particularité de la langue créole. Mais justement, là, nous sommes confrontés à une difficulté, c'est que vis-à-vis de cette langue, nous avons en palaya. En tout cas, nous avons welto, nous lay, nous palais, sous lay. Mais c'est peut-être pas que dans la langue. Hein, oui, exactement. Mais alors donc, ce qui signifie que nous devons effectivement bâtir et construire un autre regard sur la langue. Un autre regard sur notre langue. C'est ce que disait. Et ceci, il faut le faire, attention, mais non pas avec des donneurs de leçons. Chaque monde qui parle, qui apprend l'anglais en manière, il faut laisser l'expression, il faut laisser au locuteur la liberté d'expression. Maintenant, par rapport à cela, il y a une autre catégorie, effectivement, de gens qui ont un rapport différent à la langue, qui ne se contentent pas de l'oralité, mais qui veulent effectivement aussi être en mesure de transcrire la langue. Cette transcription de la langue, elle est centrale. Parce que quand tu transcris, tu es dans un autre rapport au mot, tu es dans un autre rapport à toi-même, et à partir de là, effectivement, l'expression, la densité de ton expression est d'une autre nature. Et ceci, la question de l'écriture, effectivement, est une question centrale. Mais elle n'est pas le next plus ultra de la chose. Alors aujourd'hui, ce qui me paraît important, c'est que finalement, un Martiniquais, il est dans son rapport au parler d'une manière générale, au français et à la langue, dans un rapport où finalement, en fonction du contexte, effectivement, bon, je me rappelle très bien, je dis mes copains à Bocandal, mes copains de quartier, nous rappellent les créoles. Mais là,
Ou entrer à dans balle. Et puis, vous les Zaïre, madame. les aïeux, madame. À ce moment-là, les plis qui parlent créole, il y aura un métier pour parler anti-français. Pour avoir effectivement. Et donc, mais tout ça, c'est un jeu extraordinaire d'ailleurs, de ce qu'on appelle effectivement le Welto, c'est-à-dire cette manière effectivement de se construire et de se constituer dans des contextes extrêmement différents et d'être en mesure de pouvoir habiter tout ça. Donc, en gros, nous devons avoir avec notre langue un rapport autre, qui soit un rapport effectivement donc, où on l'assume, à la fois dans ses plus et ses moins, sortir du complexe et être aussi ouvert à d'autres choses et à d'autres langues. Parce que quand nous avons la chance de vivre de langues, à la fois le français et le créole, nous avons la propension à pouvoir habiter plusieurs langues en même temps. C'est-à-dire que quelqu'un qui, sans complexe, habite le français et habite le créole, écrit le français, écrit le créole, peut passer très facilement à une troisième, à une quatrième, à une cinquième langue. Oui. Alors, avec le regard que vous avez tous les deux, toi le regard, je dirais, du professionnel, Jude aussi d'une certaine façon, parce que ta formation de bibliothécaire, le fait que tu aies fait des études créoles, le fait que tu sois musicien, ça te donne une approche et une connaissance de la société martiniquaise. Là, nous parlons de comportements, de pratiques tu parles de ce qu'était notre jeunesse, notre enfance. Donc, ça remonte quand même à, je dirais, à un certain nombre d'années. Par rapport à la société actuelle, est-ce que l'évolution, puisque c'est une forme de chronique que tu fais, est-ce que les comportements actuels de la société martiniquaise, est-ce que ça traduit une rupture par rapport à ce qui a existé dans les années précédentes? Est-ce que ça laisse entrevoir une autre évolution? Quel est votre regard à tous les deux sur la société actuelle? C'est vrai qu'il y a forcément une rupture, parce que bon, c'est vrai que en 65, en 80, le créole avait une dimension qui n'est pas la sienne aujourd'hui. On a parlé tout à l'heure de ce côté où le créole était un peu défendu. Le défendu nous parler. Aujourd'hui, malheureusement, on n'interdit pas de parler créole, mais on aurait dit que nous avons intégré cette injonction qui fait que quand je rentre à la poste, et puis il m'a dit hey, Daniel, bel bonjour, ça en fait. Eh bien, les gens vont me regarder pour dire bon, l'ami c'est sorti, parce que normalement, dans une administration, on est censé parler créole. Donc, c'est vrai que nous avons aussi intégré le créole à des sphères. Quand je suis au marché, c'est vrai que si je viens vers la marchande, bonjour madame, comment allez-vous? Ou bien, ça en fait ma vous-même, un nouvel lot, c'est vrai que le rapport n'est pas le même. Donc, tout ça pour dire que le créole, il avance. Mais au-delà du créole, oui. Le regard que tu portes sur la société martiniquaise, dans ses différentes pratiques, dans ses différents comportements, oui. Comment tu vois l'évolution et est-ce que tu vois une rupture? Alors, je vois des ruptures. Par exemple, dire bonjour, qui pour moi est une marque du créole. Et puis, enfin, je ne peux pas dire ça. C'est une marque. Quand tu allais en quelque part, la première chose que tu vas faire, que tu vas dire bonjour. Ça paraît banal. Aujourd'hui, quand tu vas en quelque part, tu dis bonjour, tu as l'impression de te sentir ailleurs. Parce que, comme si l'ami s'est sorti, quoi. Donc, ça veut dire que la langue est en train de perdre des choses. Je disais il y a 2 jours à des camarades, par exemple, je vois des groupes de gamins. Eh bien, je passe devant eux, je dis bonjour. Eh bien, il m'a été retourné parmi ces gamins-là, par mon fils. Nous avons apprécié papa parce que les gars passent, ils dit nous bonjour. Donc, ça veut dire que les gens, dans notre société, on sent qu'il y a une différence
Et l'agressivité qu'on voit aujourd'hui traduit une autre manière de... Quelquefois, tu peux regarder quelqu'un aujourd'hui et tu rattrapes en bas. Donc, ça veut dire que notre société, elle est en train de changer. Et malheureusement, bon, nous devons, avec la langue, rester ancrés dans des choses que nous avons connues, c'est-à-dire des choses de tous les jours qui font que nous sommes ce que nous sommes. Voilà. Et Serge, est-ce que tu as noté que nous aurions perdu des éléments qui étaient très forts dans la constitution de notre société? Et est-ce que nous avons gagné d'autres? Et est-ce qu'il y a une forme, je n'aime pas tellement le mot, hein, mais une forme de modernité qui serait apparue? Ou quel est le regard que tu portes sur la société actuelle martiniquaise, dans ses forces et ses faiblesses? Dans ses forces et ses faiblesses. Mais la notion de rupture est essentielle. Il y a effectivement rupture. Il y a d'abord la génération Césaire, Glissant, Fanon, etc., qui ont vécu dans une société où la densité de construction, l'épaisseur de la vie sociale était très forte. Pêcheurs, agriculteurs, des gens qui travaillent, etc. Et cette épaisseur de la vie sociale leur a offert, leur a donné justement une manière d'assumer le monde dans toute sa charge. Et à mon avis, si la Martinique est un des petits pays qui fait le miracle de produire des hommes de cette dimension-là, Césaire, Fanon, Glissant, c'est que Ishagé, ce pays est en charge de moult choses. Et à mon avis, ces hommes-là, c'est-à-dire nos référents, ont d'une certaine manière justement su assumer, prendre l'essentiel de cette charge-là pour parler au nom du peuple, pour parler du monde et se parler. Il y a ensuite effectivement un basculement. Le basculement, c'est aujourd'hui cette société qui se trouve happée par l'extérieur. C'est-à-dire que nos enfants, la construction de leur vie est essentiellement via la télévision, via les images qu'ils reçoivent en masse de l'extérieur. Il y a une forme de conditionnement, effectivement, mais qui sont des éléments majeurs en termes économiques. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut la circulation marchande. La circulation de marchandises est telle qu'il faut pouvoir faire en sorte que les gens consomment. Et faire en sorte que les gens se consomment, c'est d'une certaine manière les blinder, les convaincre à travers l'image. Effectivement, pouvoir les séduire à travers l'image pour qu'ils aillent consommer. Ce qui fait que quelque part, ce que je dis, la consommation devient quelque part une consommation de soi-même. Et puis, à mon avis, entre ces deux situations, il y a, à mon avis, l'émergence justement des tenants de la créolité, en particulier Bernabé et Bernabé Confiant et Chamoiseau. C'est assez intéressant parce que Chamoiseau parvient à débloquer la lecture à la Martinique avec effectivement son livre Chronique des sept misères. Chronique des sept misères. Et ce livre magnifique. Glissant d'ailleurs me disait, en aparté, Chamoiseau a dans un an 400 fois plus de livres que moi, depuis 10 ans. C'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu, à travers les écrivains de la créolité, et particulièrement Patrick, cette espèce de déclic qui fait que quelque part, les Martiniquais sont devenus plus lecteurs, justement, de leurs auteurs. Et c'est assez intéressant parce que lui est confiant, Ralph, était dans une logique tout à fait différente. Moi, Ralph était avec nous quand on faisait le journal Griffanterre. Et Ralph, je l'accompagnais parce qu'il faisait parfois des ouvrages. Son premier ouvrage a été Gic des Dobondier. Et je me rappelle que quand il apportait son ouvrage à la librairie Jean-Charles, il se faisait
jeté. Et Ralph, toujours, il avait tout le temps dans sa voiture, effectivement, c'est quelques exemplaires pour pouvoir aussi, au cas une librairie accepte, déposer. C'est-à-dire que Ralph a souffert beaucoup, en tant qu'écrivain créolophone, du rejet. Mais il a insisté. Et à mon avis, je pense que Confiant est plus succulent en créole qu'en français. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Et donc, tout ça pour dire que mais ils ont gagné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Confiant et Chamoiseau ont réussi la démarche de faire en sorte que le lectorat s'élargisse. Et aujourd'hui, que de plus en plus, effectivement, de gens se mettent à lire, et ont envie d'écrire, d'où notre salon. Et ça, c'est important. C'est important qu'à des niveaux différents, que nous rentrons effectivement dans ce que Césaire dit, ce grand rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, avant de continuer, je voudrais me tourner vers les personnes qui sont là, derrière toi, Jude. Est-ce qu'il y aurait des questions? Parce que je ne voudrais pas qu'il y ait de frustration avant qu'on arrive à la dernière question ou à la dernière intervention. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaiterait dire quelque chose, intervenir, poser une question? Donc, non, je voulais déjà saluer l'initiative. Je trouve que, justement, par rapport à ce que Serge disait, le fait que nous soyons dans un monde de consommation d'images, de consommation d'informations, se poser un moment pour lire devient un grand luxe. Et je crois qu'il y a à s'inquiéter quand même dans nos petites sociétés de la fermeture de librairies, de l'absence de véritable politique autour du livre, même si nous pouvons noter que dans certaines communes, il y a eu des efforts considérables. Hein. Saint-Esprit a une médiathèque qui fonctionne très bien. Le Carbet vient d'ouvrir une médiathèque. Sainte-Luce a construit une médiathèque. Bon, évidemment, le Lamentin, n'en parlons pas, c'était en tant que ville communiste une obligation, je dirais. Mais à travers la langue, quand le livre disparaît, quand le livre ne devient pas un objet précieux, un objet d'apprentissage de la langue, eh bien, la langue peut s'appauvrir aussi. Et par rapport à ce que M. Duranty disait, je me demandais qu'est-ce qu'il manque comme travail à faire pour qu'on puisse s'exprimer en créole dans toutes les nuances, quand on veut, par exemple, décrire un sentiment, décrire un lieu, un paysage. Qu'est-ce qu'il faudrait comme travail, comme mise en place d'un travail officiel, quoi, pour avoir la richesse des mots? Parce que j'ai l'impression que quand Césaire disait en 64, oui, que la langue n'était pas encore suffisamment travaillée, il faisait référence à ça. Donc, comment on fait pour passer d'une langue qui est parlée, qui est peut-être insuffisamment travaillée, à une langue qui permet d'avoir tous les registres de langue? Et peut-être pas seulement l'amour ou l'amusement ou parfois les injures. Qu'est-ce qui fait qu'on puisse aller dans tous les registres? Voilà. Merci beaucoup, Elisabeth. Jude et Serge. Ce que j'ai envie de dire à Elisabeth, c'est que, à mon avis, la question de l'expression, elle dépasse la question du créole. C'est s'exprimer, quelle que soit la langue. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons un problème sur la lecture, c'est-à-dire que véritablement, on lit beaucoup moins. Et cette espèce de déperdition de la lecture est aussi l'expression d'une déperdition de la densité de l'homme, à mon avis. Et c'est pourquoi c'est important de multiplier les initiatives. Alors moi, il y a bien évidemment un certain nombre de choses qui sont faites. Le Lamentin, par exemple, depuis longtemps, fait un. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, Sainte-Luce, le Carbet, le François. Mais je crois qu'il y a aussi, et en ce sens, le festival littéraire d'aujourd'hui
d'hier et d'aujourd'hui est important. Il y a aussi justement l'élargissement, la multiplication d'initiatives pour favoriser et inciter les gens justement à lire. Moi, je pense, par exemple, que dans les marchés, on aurait pu, d'une certaine manière, trouver une manière où de mettre les vivres et les livres d'une bolotte. Trouver effectivement avec des artistes, des gens du théâtre, etc., une manière effectivement de faire en sorte que les vivres et les livres puissent, c'est-à-dire que la personne qui va au marché puisse avoir la possibilité de grappiller un livre qu'elle lit. Et donc, nous avons là, à ce niveau-là, à multiplier, à inventer, à être intelligent pour multiplier les initiatives de la rencontre entre la vie et le livre, quelle que soit la langue. Alors, tout à l'heure, pour répondre à Elisabeth, elle disait « qu'est-ce qu'il faut ?» Bon, c'est vrai que je crois que des outils permettant l'écriture, permettant la lecture en créole sont, à mon avis, nécessaires. D'ailleurs, je t'invite, puisque tu es là, c'est en ce sens que j'ai écrit Kraïmou Maot. Kraïmou Maot, c'est quoi? C'est un petit lexique des mots créoles peu usités, parce que ces mots-là existent. On a tendance à dire et on a tendance à croire que le créole n'a pas de vocabulaire, etc., alors que on a des mots à foison. Et justement, la littérature, l'écriture permet de découvrir ces mots. C'est pas seulement l'oral qui va nous le permettre. Donc, pour que tu puisses avoir, j'ai envie de dire, les outils, il y a des dictionnaires, il y a, alors, comme on dit, dans 2 mois, je travaille sur un lexique créole, parce que s'il y a, par exemple, le dictionnaire de Confiant, qui est du créole au français, on n'a pas d'outil de français créole. Et personnellement, je vais en proposer avec les éditions Amphi dans ce sens-là. Parce que nous avons besoin de tous ces outils-là qui nous permettent quand tu as besoin d'un dictionnaire, tu le trouves. Quand tu as besoin d'un dictionnaire étymologique, tu le trouves. Eh bien, il faut que, aussi en créole, qu'on ait à peu près ces outils-là, nous permettant de nous outiller pour être plus performants. Et comme tu disais, pas forcément au niveau du sentiment, mais pourquoi pas le créole parle. Je viens par exemple de faire quelque chose, un lexique médical, où on a effectivement le corps créole qui parle d'une certaine façon. Aujourd'hui, si un malade dit à un médecin « Moi, j'ai mal à l'estomac », elle n'a pas mal à l'estomac, elle a mal à la poitrine. Ou bien si elle dit « Moi, j'ai mal au rein », elle n'a pas mal au rein, elle a mal au lombaire. Donc le créole a aussi sa manière de dire, et je crois que tous ces outils-là permettent de faire en sorte que nous soyons outillés pour s'exprimer. Et pour prendre un mot de Bernabé, j'ai envie de dire qu'il faut que le créole, nous soyons plus en duel, mais nous soyons en duo avec le français et le créole. Ben, c'est une belle formule. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre question? Nous avons 2 questions. Nous avons Christian Boutan. Bonjour mesdames, bonjour à tous. Alors, je m'appelle Christian Boutan. J'ai été délégué de la SACEM pendant 40 ans, enfin pendant 30 ans ici. Et la SACEM, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Alors, nous avions dû expliquer le rôle des éditeurs. En musique, les éditeurs, ils ont des contrats avec les auteurs-compositeurs et ils bénéficient d'une partie des droits. En contrepartie, ils sont chargés de pousser l'œuvre à son exploitation. Dans la littérature, l'édition existe ici depuis très longtemps et j'ai un regard pour Émile Desormeaux, qui a été probablement le premier éditeur en Martinique. Il avait compris l'intérêt de développer la filière. Mais, si vous voulez, dans mon métier, j'ai avant tout géré la musique. Et il était réconfortant de voir la production qu'il y avait en matière de musique.
Il y avait Hibiscus Record, il y avait George Debs, il y avait 3A de Jacquina Yaradou, et puis il y avait beaucoup de producteurs indépendants qui produisaient la musique. Et chaque année, en Martinique, nous produisions une centaine de références de disques. Aujourd'hui, l'Internet a tout cassé, et heureusement, la littérature existe. Je n'ai pas envie de faire un parallèle trop lourd, mais je ne peux pas vous dire comment je suis heureux quand j'entre à la FNAC ou quand j'entre à Cultura, et de voir que la littérature antillaise, littéraire antillaise, a pris le dessus. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. J'ai le sentiment, j'ai une grande satisfaction de voir comment il y a aujourd'hui une production littéraire, soit dans les romans, soit dans toutes les questions, si vous voulez, qui sont liées à notre environnement. Il y a une production littéraire qui est phénoménale. Ça veut dire que nous avons compris l'importance de la littérature. Alors, comme tu disais tout à l'heure, hélas, on peut s'interroger sur la lecture. Est-ce que la lecture est suffisamment développée? Est-ce que les nouvelles technologies ne familiarisent pas les gens à une autre forme de consommation? Mais en tout cas, je pense que c'est le rôle d'un salon comme celui-là. Et je tiens à féliciter les organisateurs de ce salon parce que cette première, pour moi, est un succès et aussi la marque de la conscience que nous avons que la production littéraire fait partie des enjeux de notre développement. Je vous remercie. Merci Christian. Non, derrière. Merci. Nous avons encore une autre intervention. Il y a une autre question. Bonjour, je serai extrêmement brève. Je m'appelle Myrto Ribal-Rilos. Effectivement, je me suis beaucoup occupée des questions de langue et culture régionale. Et pour peut-être non pas répondre, mais apporter peut-être un élément, on oublie souvent que nous avons des outils avec la musique, c'est-à-dire que lorsque nos auteurs, justement, créent des morceaux, ces morceaux sont en créole. Il est temps, justement, d'écouter ce qu'ils disent. Et parfois, bien des mots anciens reparaissent. Tout à l'heure, j'écoutais quelqu'un chanter et la personne parlait de jouer mambo. Et ce mot mambo est un mot ancien. On ne se souvient plus de ces jeux que l'on faisait autrefois. Donc, parmi les outils et parmi les éléments permettant une maintenance de la connaissance de la langue créole et de son vocabulaire, il est important justement de prêter l'oreille à ce trésor que nous avons qui dure depuis bien des années parce que même les chansons de Léona sont quand même aussi à écouter en créole. Voilà, c'était pour dire que le créole n'est pas encore mort. Nous ne perdons pas, même si effectivement au niveau du lectorat, il y a des difficultés, mais au moins pour l'écoute, on est encore là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ce sera la fin de cette table ronde. Et je souhaiterais donc annoncer la prochaine table ronde, c'est transmettre notre histoire. Mais avant de vous dire merci, j'aurais aimé que Jude et Serge, vous nous disiez brièvement votre mot de la fin. Eh bien, mon mot de la fin, c'est de dire que justement, la langue, en particulier la langue créole, elle a besoin de nous. Elle a besoin de lecteurs et elle a besoin des gens qui écrivent également. Donc, écriture et lecture, c'est une pièce avec les deux faces et je crois que nous avons besoin de tout cela. Tout à l'heure, Elisabeth parlait de la disparition des librairies. Plus que jamais, la lecture, elle demeure fondamentale et importante. Merci. Serge? Non, ma conclusion, c'est pour dire l'intérêt et à mon avis de cette initiative. Cette initiative est extraordinaire pour deux raisons. Effectivement, le fait de remettre aujourd'hui au bout du jour la question de la lecture et de l'écriture, mais c'est-à-dire un festival littéraire, mais c'est aussi parce qu'elle se déroule ici, là, c'est-à-dire dans ce lieu, dans ce jardin, qui finalement donne un cachet extraordinaire à cette initiative-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la parole est au mi-temps également du langage de la vie, de la nature,
les arbres nous parlent, des arbres centenaires nous parlent, et ceci, à mon avis, doit donner de l'excellence et de la dimension à l'initiative qui a été prise. Merci. Merci beaucoup. Il n'y a pas de plus belle conclusion.